Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour la famille. Aujourd'hui, je vais parler sur la situation de notre ami, l'artiste musicien Karmapa, avec l'hôpital général, l'ex-Mama Yemo. Je me permets d'intervenir étant que fils d'un agent de Mama Yemo. Ça m'étonne que des dirigeants, si je ne sais pas, ils sont manipulés ou ils veulent faire, bon, comment je peux dire, le m'as-tu vu, tant que la situation des agents de Mama Yemo est catastrophique. J'ai des tantes qui travaillent à Mama Yemo, j'ai des oncles qui travaillent à Mama Yemo, mon propre père a travaillé aussi à Mama Yemo dans des conditions très difficiles. Mais s'il y a un fils du pays qui dénonce que ça ne va pas, l'hôpital général de Kinshasa, je ne sais pas comment on peut l'appeler hôpital ou morgue en soi, parce que moi je ne peux pas accepter qu'on ramène quelqu'un de ma famille à Mama Yemo, parce qu'il va mourir. On manque de matériel, les agents sont impayés ou sont sous-payés, mal payés, très mal payés. Mon père a travaillé pendant plusieurs années à l'hôpital Mama Yemo P22. Son nom, Odimba Otepa Wembalonge, un des premiers spécialistes en appareillage orthopédique en Afrique centrale comme en Afrique. Mais si je vous dis, étant qu'un fils d'un spécialiste en appareillage orthopédique, combien mon père recevait de Mama Yemo, mais je ne sais pas. Mais s'il y a un fils du pays qui dénonce que les agents de Mama Yemo sont sous-payés ou mal payés, travaillent dans des conditions très difficiles, je me pose la question. La direction de Mama Yemo, qui vole, parce que ce sont tous des voleurs, il faut qu'on puisse dénoncer. L'argent de Mama Yemo, à Mama Yemo, qu'est-ce qui se passe? Il y a des spécialistes qui, quand il y a des malades, eux, ils leur demandent d'aller au quartier, dans leur dispensaire ou polyclinique. À Mama Yemo, ça ne va pas. Mais quand il y a un fils du pays qui dénonce tout ça, parce que nous avons au sommet de l'État des gens qui volent, qui pillent systématiquement l'argent de l'État. Cet argent pouvait servir à moderniser l'hôpital Mama Yemo. C'est cet argent que nos politiques sont en train de voler nuit et jour pouvait servir à peut-être faire d'autres hôpitaux. Mais voilà la direction de Mama Yemo qui se met en justice avec un individu qui dénonce pour leur propre bien. Parce que s'il dénonce Karmapa, s'il dénonce, mais ce n'est pas pour lui, c'est pas lui qui va gagner cet argent. Les primes qui seront données aux agents de Mama Yemo, c'est pas Karmapa qui va manger cet argent. Nous, fils des ex-agents de Mama Yemo, qu'est-ce qu'on a reçu de Mama Yemo? Rien du tout. Moi, j'ai mon père qui a travaillé pendant toute sa vie à l'hôpital Mama Yemo. Comme spécialiste en appareillage orthopédique. Qu'est-ce qu'il a légué? Qu'est-ce qu'il a laissé? Rien du tout. Mais quand même, la direction de Mama Yemo se permet d'aller en justice avec un fils du pays qui dénonce l'instabilité ou qui dénonce la manière de travailler des agents de Mama Yemo. Allez-y voir les toilettes de Mama Yemo. Allez-y voir dans quelles conditions travaillent les agents de Mama Yemo. Ça, c'est déjà le travailleur qui travaille à Mama Yemo. Mais allez-y voir comment est-ce que les malades sont reçus à Mama Yemo. À l'hôpital général de Kinshasa, l'ex-Mama Yemo. Allez voir comment est-ce qu'on entasse les malades. Mais vous pouvez être un peu malade, mais quand vous arrivez à Mama Yemo, vous devenez de plus en plus malade parce que les conditions sont catastrophiques. Les conditions sont... Je manque même de mots pour signifier les conditions de travail et les conditions qu'on reçoit le malade à l'hôpital général de Kinshasa. Mais s'il y a un fils du pays qui dénonce tout ça, mais il faut que les agents de Mama Yemo se constituent en résistance pour réclamer leurs droits, pour dénoncer leurs conditions de travail. Mais c'est la direction de Mama Yemo qui se permet d'aller en justice, je ne sais pas, pour faire les m'as-tu vu ou pour plaire au ministre voleur de la santé. Parce que nous, nos parents, ont travaillé à Mama Yemo pendant toute leur vie, toute leur carrière dans Mama Yemo. Mais l'exemple, c'est quoi? Ou qu'est-ce qu'ils ont gagné de Mama Yemo? Rien du tout. Mais quand même, il y a de ces dirigeants de Mama Yemo. Je vais citer vos noms là bientôt là, parce que je suis très en colère contre vous.
Les agents de Mama Emo sont impayés. Ça fait plus de 30 mois. Les agents de Mama Emo ne sont pas payés. Les agents de Mama Emo sont sous-payés. Sous-payés. Imaginez-vous, un infirmier de Mama Emo à moins de 100 $. Un infirmier de Mama Emo à moins de 100 $. Mais quand il y a un fils du pays qui dénonce tout ça, mais pourquoi vous voulez aller en justice avec lui tant que lui c'est un fils du pays? Un jour il peut tomber malade, il n'a pas le moyen de venir en Europe, il ira dans nos hôpitaux ou il ira à l'hôpital général. Mais c'est cet hôpital général qui se lance en justice contre un fils du pays qui dénonce leurs conditions de travail, qui dénonce les conditions de pratique de leur métier. Très chers compatriotes, je ne sais pas, au Congo, deux fois, on se pose même des questions. Pourquoi est-ce que nous dénonçons? Pourquoi est-ce qu'on lutte pour ces pays? Mais on n'a rien d'autre. Moi, je pense qu'on n'a rien d'autre à part notre pays, la République démocratique du Congo. Et tous ces antivaleurs, nous devons le combattre. Nous devons combattre tous ces antivaleurs. Parce que je ne pense pas que la direction de Mama Emo peut se permettre d'aller en justice avec Karmapa tant que les conditions des agents de Mama Emo est catastrophique. Les agents de Mama Emo sont impayés depuis plusieurs mois. Les agents de Mama Emo sont sous-payés. Travaillent avec, comment je peux dire, sans machine, sans rien du tout. Il n'y a pas des équipements. Il faut une dame. La dame d'un de voleurs présumé ou déjà confirmé, Vital Kamerhe a acheté un groupe électrogène pour l'hôpital général de Kinshasa. L'hôpital de référence. Il faut qu'une dame vienne acheter le groupe électrogène pour l'hôpital général. Mais il faut qu'on se pose des questions. Où se trouve l'État dans tout ça? Où se trouve le ministre ou le ministère de la Santé? Parce que l'hôpital général de Kinshasa, l'hôpital de référence du Congo, n'a pas d'électricité. Il faut qu'une dame vienne acheter le groupe électrogène pour l'hôpital général, l'hôpital de référence du Congo. L'absence de l'État, crise de légitimité. Parce que tout le monde est focalisé à voler. Vous êtes tous des voleurs. Vous êtes tous des mafieux. Commençons par les directeurs de Mama Emo. Là, bientôt, je viendrai citer vos noms un par un. Mais trop, c'est trop. Comédien, on va wapi. Donc, na mboko mwa eto vanda liswe zate, yoko salaka muta denonse boye, allez, boke ko funda. Mais bo funda kapetang ba agent. Quand les agents de Mama Emo sont impayés, mais pourquoi ce directeur général de Mama Emo ne va pas en justice contre le ministère de la Santé? Hein, le directeur qui aime bien l'honneur de Mama Emo. Quand les agents de Mama Emo ne sont pas payés pendant 30 mois, pourquoi il ne va pas en justice contre le ministre ou le ministère de la Santé? Le directeur général de Mama Emo qui aime bien son travail, pourquoi il ne va pas en justice avec le ministère de la Santé pour leur dire que les conditions de travail de mes agents ne vont pas, donc les agents ne vont plus travailler parce que les conditions, ça ne va pas. Pourquoi il ne va pas en justice avec le ministère de la Santé? Mais aller en justice avec un individu qui ne fait que dénoncer les conditions de travail de ses frères et sœurs, parce que ces infirmiers qui sont à Mama Emo sont des Congolais. Les médecins, le portier, tous ces gens-là, ils ont besoin de vivre. Très chers compatriotes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de nous Congolais. Je ne sais pas, je me pose des fois des questions. Pourquoi est-ce que nous sommes engagés dans cette lutte? Mais nous ne cesserons jamais de dénoncer tant que vous êtes en train de faire du mal au peuple congolais. Nous allons être là toujours pour vous dénoncer. Les directeurs de Mama Emo, tous les agents du bureau du directeur de Mama Emo, demain je vais ramener tous les noms, vos noms, et ceux qui sont partis en justice avec Karmapa, je citerai vos noms demain. Donc demain, très chers compatriotes, je reviendrai vers vous pour parler de cette affaire de l'hôpital général Mama Emo, parce que mon père a fait toute sa vie dans Mama Emo. Donc étant que fils d'un agent impayé, depuis 1972, qui a commencé dans Mama Emo, mon père a été toujours impayé, jusqu'à sa mort. Et même les indemnités, sa retraite n'a jamais été payée.
Donc je suis très en colère contre les dirigeants de Mama Emo qui sont partis en justice avec Karmapa. Tant que je sais qu'il y a mes tantes ou mes frères, les autres frères, médecins, tout le corps médical de Mama Emo, je vous soutiens. Organisez-vous en résistance. Je serai là. Je sais que vous allez me contacter. Je demande à tous les amis de mon père. Je demande à tous les petits de mon père de me contacter parce que là, il faut qu'on puisse dénoncer la direction de Mama Emo. Vous ne pouvez pas aller en justice tant que les agents de Mama Emo travaillent dans des conditions très difficiles. Les agents de Mama Emo sont impayés. Les agents de Mama Emo sont sous-payés. Donc, très chers compatriotes, il est maintenant temps que l'on puisse dénoncer toutes les mauvaises foi. Parce que là, les directeurs de Mama Emo, demain je citerai vos noms. Commençons par celui qui est parti en justice avec Karmapa. C'est lui qui a initié cette accusation. Demain je serai avec vous, très chers compatriotes. Je vais citer tous les noms. Parce que je connais du P22, du P1 jusqu'au P24, je connais tout le monde. Et tout le monde me connaît. Je suis le fils de Odimba Otepa Wembalonge, un des premiers spécialistes en appareillage orthopédique au Congo et en Afrique centrale. Donc je parle au nom de mes parents. Ceux qui travaillent là, ce sont mes frères, ce sont peut-être mes oncles. Demain, je reviendrai vers vous. Nous allons citer tous les noms qui sont partis en justice avec Karmapa. Parce que les conditions de travail de nos frères et sœurs ou de nos parents à Mama Emo, c'est des conditions insupportables et personne ne peut tolérer que son père ou sa mère ou son frère puisse travailler dans des conditions inhumaines. Et même les malades qui sont reçus à Mama Emo vivent dans des conditions inhumaines. Donc le malade vient peut-être à 60% ou à 40% malade, mais repartent toujours morts de Mama Emo parce que les conditions sont difficiles à Mama Emo. Manque d'outils. Hygiène, impossible, parce que vous ne pouvez pas aller aux toilettes dans Mama Emo. C'est impossible. Les conditions où dorment les malades, des conditions, je vous dis, à l'échelle pentagruélique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de jauger le niveau bas de conditions que les agents de Mama Emo travaillent. Donc, très chers compatriotes, demain, je reviendrai encore pour cette histoire de Mama Emo. Et tant que fils d'un travailleur de Mama Emo qui a donné toute sa vie dans Mama Emo et reparti zéro, Libungu Toulou. Demain, je reviendrai. On va parler de cette histoire de Mama Emo demain. Parce que si le directeur, qui soi-disant aime bien ces travailleurs et aime l'honneur de Mama Emo, ce directeur devrait d'abord se battre pour que Mama Emo puisse avoir des conditions dignes de ce nom. Parce que c'est l'hôpital de référence et c'est l'hôpital général de la ville de Kinshasa. Très chers compatriotes, demain je reviendrai vers vous. Nous allons parler de cette affaire de l'hôpital général de Kinshasa où mon père a exercé toute sa vie et n'a rien gagné. Et maintenant, nous étant que fils de ces travailleurs, nous devons maintenant combattre. Nous devons lutter pour que demain, les conditions puissent être réunies afin que nos papas, nos frères, nos sœurs qui travaillent dans Mama Emo puissent travailler dans des conditions, dans de bonnes conditions. Donc, très chers compatriotes, je me permets d'abord de dire tout ça parce que je suis un fils d'un travailleur de Mama Emo. J'ai vu comment est-ce que nos parents ont exercé dans Mama Emo. Et je sais ce qui se passe dans Mama Emo. Tout ce que Karmapa nous a dit, c'est visible et tout le monde le sait. Commençant du ministère jusqu'au directeur de Mama Emo. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. L'exemple est là. On n'a pas l'électricité dans Mama Emo. Il faut que Amida vienne acheter un groupe électrogène pour Mama Emo. Tant qu'il y a un ministère de la Santé, il y a tout. Il y a un gouvernement. Donc, très chers compatriotes, demain je reviendrai vers vous. Nous allons citer les noms de ces gens-là qui ont déjà commencé par accuser Karmapa. Donc, ça veut dire les directeurs de Mama Emo. Les directeurs de Mama Emo, demain, doivent s'expliquer. Donc je citerai son nom, je citerai le nom de ses adjoints, je citerai le nom de tout le monde. Afin que tout le monde sache qu'il y a des Congolais mal intentionnés qui veulent faire du mal au peuple congolais. Parce que je ne pense pas que c'est directeur qui a initié cette poursuite judiciaire contre Karmapa, c'est un Rwandais. Ce monsieur, ce n'est pas un Rwandais, c'est un Congolais comme nous. Et il voit comment est-ce que les agents de Mama Emo sont en train de souffrir. C'est pour ça que je vous demande, très chers compatriotes, demain soyez branchés à la même heure. Je vais revenir avec tous les noms, commençant du directeur jusqu'à la personne qui est partie avec Karmapa en justice.